Dans l'exercice 27, on me demande de calculer la distance AB, la distance de la rivière. Pour ça, je remarque que l'on me donne l'angle C. La distance AB par rapport à l'angle C, c'est son côté opposé. En trigonométrie, j'ai deux formules qui parlent du côté opposé, soit la tangente, soit le sinus. Ici, on me donne l'information sur le côté AC qui est le côté adjacent à l'angle. C'est donc la formule de la tangente qu'il va falloir choisir. Je commence ma rédaction en respectant les exigences de rédaction. Je parle du triangle ABC, je dis qu'il est rectangle en A. Puis, je donne la formule de ma tangente, côté opposé BA, sur le côté adjacent AC. Je remplace les valeurs que je connais et ça me permet de calculer mon côté AB en faisant 100 fois tangente 31. Je vous rappelle que le nombre qui multiplie la tangente doit être placé devant le mot tangente. Ça me donne AB environ égal à 60,09 mètres. On vous demande un arrondi au centimètre près, ça fait deux chiffres après la virgule. Pour l'exercice 31, on vous demande de calculer l'angle C, c'est l'inconnu de votre exercice. Par rapport à l'angle C, dans mon triangle, on me donne le côté AC et on me donne le côté BC. Le côté AC est le côté adjacent à l'angle. Le côté BC est l'hypoténuse. C'est donc le cosinus qu'il va falloir faire. Je respecte les consignes de rédaction, je cite le triangle rectangle, je mets la formule du cosinus, je remplace avec les valeurs de l'énoncé, je tape à la calculatrice Arcos de 2,7 sur 4,7 et je mets directement le résultat sur la feuille. Je ne marque pas Arcos sur ma copie. De plus, l'arrondi est au degré. Il est très rare de ne pas faire un arrondi au degré car vos rapporteurs ont la précision uniquement du degré. Ça arrive, mais c'est très rare. Souvent, par vous-même, vous devez vous dire que vous allez arrondir au degré près. Dans l'exercice 38, pensez à faire une figure à main levée avec les indications du texte. J'ai choisi de travailler sur le calcul de l'angle VXW. Vous auriez très bien pu commencer par calculer l'angle VWX. Je précise que mon triangle est rectangle. Pour calculer l'angle VXW, c'est le sinus qu'il va falloir utiliser, puisque j'ai l'information sur son côté opposé et sur l'hypoténuse. J'ai donc sinus VXW qui sera égal à 19,7 sur 23,8. En tapant la calculatrice arcsin 19,7 sur 23,8, j'ai la valeur approchée au degré près de mon angle, 56 degrés. Pour trouver l'autre angle, vous avez la possibilité de faire le cosinus, mais vous pouvez également faire la somme des angles dans un triangle. En procédant comme ça, c'est beaucoup plus rapide que de faire avec la méthode du cosinus. Vous gagnez du temps et c'est une notion que vous maîtrisez davantage. Vous auriez pu commencer par calculer votre angle VWX avec le cosinus, puis faire la somme des angles à la fin de votre exercice et ça vous aurait évité de faire le sinus.